Depuis l'Antiquité, les femmes tentent de préserver leur beauté malgré les effets du temps. Les dernières technologies médicales innovantes répondent enfin à leurs attentes. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les soins esthétiques ont une réelle efficacité en même temps qu'une réelle innocuité. Et pourtant, on assiste à des dérives. À quoi sont-elles dues? Il y a la recherche d'une beauté morphologique. Le visage doit correspondre à un certain nombre de critères. Il faut un front comme ceci, un nez comme cela, avoir des lèvres d'une certaine taille et des pommettes d'un certain volume. Et cette vision esthétique largement médiatisée englobe toutes les femmes dans un même profil standardisé, dans une certaine idée de la beauté, et conduit à des mauvais résultats. Ce que je cherche à faire, c'est une médecine esthétique singulière, individuelle, finalement une médecine esthétique anatomique. Je veux que vous soyez plus fraîche, plus belle, plus jeune, mais toujours vous-même. Chaque personne est différente, chaque personne est singulière, chaque personne a un visage, une âme, une sensibilité, des expressions. Il faut les conserver. Certaines rides sont jolies, il faut les conserver. Certaines rides appauvrissent le visage, il faut les gommer. Nous vieillissons pour plusieurs raisons. En premier, il y a le temps qui passe. La peau perd de sa tonicité, elle se relâche et les rides apparaissent. Les contours sont plus flous. Les volumes diminuent, ainsi le visage perd de sa rondeur et de sa fraîcheur. À cause des agressions extérieures, en particulier le soleil. Il est un ennemi intime de la jeunesse de la peau. Il casse l'élasticité du derme, en même temps qu'il crée des taches brunes, diminuant l'éclat du teint. Il y a aussi la pollution, le tabac, le stress qui jouent des rôles négatifs. Enfin, les rides d'expression qui se marquent inexorablement. La médecine esthétique a gagné en puissance, car seule, elle permet de répondre à chaque cause de vieillissement en respectant le visage de la patiente, sans bistouri et en toute sécurité. La médecine esthétique a pris de l'ampleur parce qu'elle soigne le visage dans sa globalité et qu'elle répond à presque toutes les attentes des patients et des patientes. À chaque cause de vieillissement, à chaque imperfection du visage, aujourd'hui correspond un traitement médicalisé. On peut utiliser la toxine botulique pour les rides dites d'expression, formées par la contraction des muscles, par exemple la ride du lion, les rides de la patte d'oie. Elle est également utilisée pour les muscles des lèvres, de l'ovale du visage, du cou, du menton. Pour les pertes de volume, joues, tempes, lèvres qui se creusent avec le temps, on utilise l'acide hyaluronique. C'est un produit de comblement qui a pour but de remplacer volume pour volume les pertes de substance. Et au lieu de traiter dans les pommettes ou dans les lèvres avec des volumes qui risquent d'apparaître excessifs, on va injecter de l'acide hyaluronique dans des zones invisibles pour retendre la peau vers le haut, donnant un effet lifting médicalisé, sans excès et sans chirurgie. Pour le vieillissement cutané, c'est-à-dire les taches, les rides de surface, la coupe rose, on utilise les lasers. On peut traiter tous les défauts de la surface de la peau par les différents lasers dont on dispose. Et lorsque la peau est très relâchée et qu'il y a un excédent de peau, il faut laisser la place à la chirurgie esthétique. Plus tôt on agit, plus le soin est efficace dans le temps. Il faut quand même éviter d'être trop préventif, car on prend le risque de l'excès de traitement, mais probablement intervenir dès l'apparition des premiers stigmates.
Traiter les rides d'expression dès qu'elles laissent une trace sur le visage. Traiter les pertes de volume dès qu'elles créent des ombres sur le visage. Traiter la peau dès qu'elle apparaît vieillie. Comment a évolué l'approche médicale du vieillissement et de la beauté? D'abord, il y a une quinzaine d'années, nos patientes nous demandaient d'être plus belles. Aujourd'hui, elles nous demandent d'être plus jeunes. Deuxièmement, il y avait une approche très limitée. Les patientes venaient et nous disaient « je voudrais que vous me traitiez la bouche ou une ride marquée » et nous avions l'habitude de répondre aux questionnements de la patiente. Aujourd'hui, il y a une approche beaucoup plus globale. Nous traitons le visage dans sa totalité pour qu'il y ait un effet tout à fait harmonieux et qu'il n'y ait pas un élément qui soit mis plus en valeur ou moins en valeur qu'un autre. Alors, en fait, ce qui me soucie aujourd'hui, ce sont les sillons nasogéniens. Oui. Voilà, et les rides. Le médecin doit donc trouver un compromis entre le respect des désirs de la patiente et son professionnalisme. Vous décrivez des rides d'expression qui sont les rides inscrites sur le front. Il faut pour cela qu'il analyse avec justesse un visage et les qualités à révéler ou à retrouver de celui-ci. Dans la peau. Ces rides se traitent avec de la toxine botulique. Il faut qu'il sache quels sont les soins qui vont l'embellir et ceux qui peuvent la désavantager. Pour les injections de toxine botulique, les soins sont très rapides et très simples. Les résultats se voient 5 à 6 jours après. Le maximum du résultat est obtenu à partir du 15e jour après l'injection. L'aiguille étant très fine, l'acte est très peu douloureux. L'effet dure environ 5 à 6 mois. Ça va, ça fait pas mal. En ce qui concerne l'acide hyaluronique, le résultat se voit plus rapidement, dans les 24 heures, et s'améliore avec le temps. L'effet dure entre 9 et 12 mois. L'idée n'étant pas de paraître plus jeune, mais d'apparaître plus fraîche et plus belle. Être belle, c'est déjà le sentir soi-même. Une femme qui se sent belle va diffuser cette lumière et apparaître comme telle. La recherche de la beauté, c'est une recherche intérieure, et le visage doit refléter cette beauté.